Es-tu simplement une voix ou bien un homme qui a maîtrisé l'art subtil de faire l'amour? Il n'y a pas de jugement ici, car tout peut être bien. Tu es peut-être déjà très doué, et il y a certainement un temps et un lieu pour ça. Mais, sais-tu vraiment comment faire l'amour? Si tu n'es pas sûr, laisse-moi te guider. Ce n'est pas ta faute, personne ne t'a jamais appris à faire l'amour. En réalité, la seule personne vraiment qualifiée pour te l'apprendre est une femme. Et si on y pense, il n'est pas vraiment logique que ce soit son rôle de te l'apprendre pendant que vous faites l'amour. Si tu te dis là, assis, oui, je sais déjà faire l'amour, laisse-moi quand même te poser une question, en es-tu vraiment sûr? Je suis là pour t'apprendre, car même si tu penses avoir déjà passé beaucoup de temps à faire l'amour, je te garantis que tu as encore des angles morts magnifiques à découvrir, que je vais te révéler. La plupart des femmes ne te diront pas ce qui manque. Ce qui manque, c'est la partie de l'amour, la partie émotionnelle et spirituelle. Si tu veux vraiment qu'une femme ait envie de toi, qu'elle te cherche constamment, qu'elle prenne l'initiative, même après 20 ans de mariage, qu'elle t'envoie des messages, te touche de manière provocante parce qu'elle en a tellement envie, alors écoute-moi bien. Je vais te détailler exactement comment y parvenir. Savais-tu qu'il existe en fait 4 étapes distinctes pour faire l'amour? Je vais t'expliquer ces étapes, pourquoi elles sont importantes et ce que tu peux faire dans chacune d'elles pour non seulement être un meilleur amant, mais pour devenir le meilleur amant qu'elle ait jamais eu. Faisons comme si je te donnais un quiz surprise sur la manière dont commence le sexe. Je parie que 95% des gens répondraient les préliminaires, en espérant que ce soit la réponse, bien sûr. Mais l'acte d'amour commence bien avant les préliminaires, il commence en fait par la séduction. Même si vous êtes marié depuis 40 ans, si vous avez 3 enfants ou plus, le sexe commence avec la séduction. Dis-le avec moi, le sexe commence avec la séduction. Du moins, c'est le cas pour faire l'amour, pas juste avoir des relations sexuelles. Passons aux détails de comment faire l'amour à une femme, étape par étape, comme l'homme extraordinaire que tu es. Premièrement, maîtrise l'art de la séduction. Même si tu as déjà mis la bague au doigt, pourquoi devrais-tu la séduire encore? Cela semble peut-être inutile, mais la séduction est en fait l'art de rester intéressant pour ton partenaire. Cela signifie flirter, taquiner, et l'inviter à entrer dans un espace érotique avec toi, et pas simplement lui tapoter la cuisse pour lui faire comprendre que tu veux du sexe. Te souviens-tu de vos premiers rendez-vous, quand tu prenais le temps de te préparer, de te raser, de mettre du parfum, et de créer une ambiance spéciale pour elle? C'était une partie de la séduction. Envoyer un message coquin ou un geste attentionné dans la journée, c'est aussi de la séduction. C'est ne pas prendre ta relation pour acquise. Comment la séduire alors? Commence tôt, peut-être même avant de partir au travail avec un baiser intense, car ce sont ces petites choses qui montrent ton intérêt. Fais-lui savoir que tu penses à elle, et que tu es excité à l'idée de passer du temps intime ensemble. Deuxième étape, réchauffe-la avec des préliminaires d'experts. Les préliminaires sont l'une des parties les plus importantes, peut-être même plus importantes que tout le reste. Et pourtant, ce sont souvent les premières choses que l'on oublie dans une relation à long terme. Il faut se rappeler que le corps féminin met entre 20 et 40 minutes pour se préparer complètement au sexe, c'est-à-dire pour que le sang afflue dans ces zones érogènes. Imagine que cela te prenne 20 à 40 minutes pour avoir une érection et être prêt à pénétrer. Cela changerait beaucoup de choses, non? Il en va de même pour les femmes, et si tu ne respectes pas ce temps, cela peut rendre le sexe douloureux. Pénétrer avant qu'elle soit prête provoque des douleurs, et son corps s'en souviendra la prochaine fois. Ainsi, les préliminaires ne rendent pas seulement le sexe meilleur, ils rendent l'expérience plus agréable, diminuent le risque de douleur, et augmentent ses chances d'atteindre l'orgasme. Et comme on parle de faire l'amour, il est aussi question de tendresse, de prendre soin de ton partenaire, et de la toucher avec amour, pas uniquement dans l'optique d'un orgasme. Les préliminaires, par définition, englobent toute forme de baiser, de caresse, de frottement qui vous excite en vue d'une relation sexuelle, mais qui n'inclut pas la pénétration. Cela va bien au-delà du simple contact physique, vos mots, la façon dont vous engagez votre énergie, font également partie des préliminaires. Êtes-vous vraiment présent avec elle ou bien votre esprit est-il ailleurs? Peut-être pensez-vous à un jeu vidéo, à la bourse ou même aux crypto-monnaies, alors que vous devriez être concentré sur l'intimité du moment. Les préliminaires, ce n'est pas seulement la présence physique de votre langue sur son clitoris, mais aussi la pleine conscience de votre présence dans la chambre. Pensez aux préliminaires comme à l'événement principal. Si les préliminaires sont comme le burger, alors le sexe serait comme les frites. Bien sûr, les frites sont fantastiques, mais personne ne voudrait un burger sans les frites. Parfois, même, les frites suffisent à elles seules. Bref, voilà ce que sont les préliminaires. J'ai même écrit une masterclass entière intitulée She Comes to *,
qui aborde ce sujet de manière approfondie. Cette masterclass comprend un guide étape par étape pour maîtriser la séduction et les préliminaires, avec des techniques détaillées pour pratiquer le sexe manuel, utiliser votre langue, votre corps tout entier, et votre présence pour l'exciter et la conduire à l'orgasme. Vous pouvez consulter le lien vers *she-comes-to* dans la description. Ce programme contient une section complète dédiée uniquement aux préliminaires, qui constitue la 3e étape sur les 4 avant l'acte sexuel. Et franchement, l'expérience de pénétration est probablement l'une des sensations les plus incroyables que l'on puisse vivre. L'idée même de se trouver à l'intérieur d'une autre personne, ou d'avoir quelqu'un en vous, est tout simplement incroyable. J'ai dédié toute ma vie à aider les gens à mieux profiter de ce genre d'expérience. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, car c'est ce que je fais chaque semaine. Mon but est que le sexe soit une expérience fabuleuse pour vous deux. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas pour beaucoup de gens, et une des raisons à cela est la pornographie. Beaucoup d'hommes ont appris à avoir des relations sexuelles en regardant du porno, où l'on ne voit souvent que des scènes de pénétration répétées et intenses pendant des heures. Dans la réalité, le sexe n'est pas du tout comme ça. Ces films mettent en scène des professionnels, tout comme des pilotes expérimentés sur une piste d'entraînement. Donc, si vous souhaitez maîtriser la pénétration, il y a quelques points à garder à l'esprit. Le premier, c'est le calme *. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez combien j'insiste sur l'importance du calme. Le calme permet à nos corps de s'ajuster aux sensations, et vous donne l'opportunité de varier vos mouvements, des poussées différentes, plus lentes ou superficielles, et de changer les positions. Ce qui est formidable avec les rapports sexuels, c'est que chaque fois est unique. Les femmes sont comme des rivières, pas des lacs, notre corps est en perpétuel changement, littéralement tout au long du mois. Par exemple, il se peut que certaines positions comme la levrette soient confortables lorsqu'elle ovule, mais inconfortables lorsqu'elle approche de ses règles. C'est pourquoi il est essentiel de s'adapter aux besoins du moment, car vous ne traversez jamais la même rivière 2 fois. Adapter la manière dont vous pénétrez, reconnaître les besoins de son corps, ses désirs, ses préférences spécifiques, c'est ainsi que vous perfectionnerez l'art de l'amour. Cela nous mène à la 4e étape, les soins après l'acte *. Une fois que vous avez terminé, en réalité ce n'est pas fini. Nous, hommes et femmes, sommes souvent à notre plus grande vulnérabilité après l'acte sexuel. Ce n'est pas parce que l'orgasme a eu lieu que tout est terminé. Pensez à la manière dont nous parlons du sexe, on dit souvent « j'ai fini », comme si tout était achevé après l'éjaculation. On pourrait se contenter de s'allonger et de s'endormir, mais cela peut laisser votre partenaire, en particulier les femmes, avec un sentiment d'inachevé, d'exploitation ou de déconnexion. Pendant le sexe, il y a une véritable union, surtout lors de la pénétration, où l'on est littéralement à l'intérieur de l'autre. Puis, soudainement, cette union s'arrête, et on revient à une individualité qui peut être brutale, passant d'une sensation de connexion profonde à un sentiment de séparation soudaine. C'est pour cela que les soins après l'acte sont si importants. Cela peut inclure des câlins, des caresses, ou même simplement aller chercher une serviette pour la nettoyer ou un verre d'eau. Certaines personnes vont même jusqu'à préparer des biscuits pour les déguster après l'amour, une idée qui m'a profondément marquée, même si personne ne l'a encore fait pour moi, mais j'espère toujours. Il est crucial de prévoir comment répondre aux besoins de votre partenaire après l'acte, et si vous n'êtes pas sûr, demandez-lui. Les soins après l'amour sont essentiels pour clôturer cette expérience de manière complète et épanouissante. Les soins après l'acte sexuel, souvent appelés aftercare, sont une attention délicate portée aux besoins de votre partenaire après le sexe. Cela peut inclure des câlins, des moments de tendresse, ou simplement aller chercher une serviette sèche pour l'aider à s'enlever de la zone humide du lit, ou encore utiliser une serviette humide pour essuyer son corps en sueur après une session intense. Peut-être que ce sera une petite collation ou un verre d'eau. Dans certains cas, j'ai même entendu des histoires de personnes qui préparent des cookies aux pépites de chocolat après le sexe et les dégustent immédiatement après. Cette histoire a littéralement changé ma vie, même si, jusqu'à présent, personne ne l'a encore fait pour moi. Mais j'ai toujours de l'espoir. Mon conseil est de prévoir à l'avance. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des cookies tout près dans le four, mais vous pouvez réfléchir à ce qui pourrait répondre aux besoins de cette femme après l'amour. Et si vous ne savez pas exactement de quoi elle a besoin, demandez-lui. N'oubliez pas que vous avez un partenaire dans la création de cette expérience, et qu'il est important de la considérer dans sa globalité. Peut-être qu'elle n'aura pas besoin d'un long aftercare et se contentera de se rouler dans les couvertures pour s'endormir. Si c'est le cas, tant mieux. Mais offrez-lui cette option, et soyez disponible. De plus, que faire si vous avez vous-même besoin de beaucoup de soins après l'acte? Il est important de communiquer vos besoins. Faites-lui savoir que vous avez besoin de tendresse, peut-être, de quelques caresses légères avec ses doigts. Peut-être qu'un peu de jeu dans vos cheveux vous ferait du bien? Il n'y a rien de mal à cela. En fait,
Partagez dans les commentaires ce qui vous fait du bien après le sexe. Quelle est votre activité préférée après l'amour, ou quelle est celle que vous allez maintenant essayer après avoir regardé cette vidéo et réalisé que faire l'amour est un processus complet qui nécessite chacune des 4 étapes pour être vraiment accompli. Faire l'amour est un art raffiné, mes amis, et je veux que vous sachiez comment bien le pratiquer. Un homme mûr et expérimenté devrait être capable de naviguer sans effort à travers ces 4 étapes et d'offrir une expérience sexuelle incroyable. Et si vous n'êtes pas certain de vos compétences dans l'une de ces 4 étapes séduction, préliminaire, pénétration et soins après l'acte, je vous invite à consulter mon cours She Comes To pour un guide détaillé, y compris des astuces professionnelles pour chacune de ces étapes. J'ai conçu ce programme spécifiquement pour les hommes comme vous, afin de passer de « gars ordinaire » à véritable dieu du sexe en un rien de temps. Alors, mes chers amis, je vous souhaite de maîtriser ces 4 étapes et de devenir le meilleur amant qu'elle ait jamais eu. Offrez-lui des orgasmes en abondance et faites-la se sentir incroyablement bien, de la tête aux pieds. Je suis Sana, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.